Vraiment pas prévu, c'est la première fois que ça m'arrive. En 2 ans de conciergerie, ils refusent de quitter le logement. Ils ont dit ils vont partir demain. Leur réservation s'est terminée hier, ils étaient censés quitter hier. Et là, en fait, ils ont dormi dans le logement. C'est qui? Bah comment ça c'est qui? Je suis propriétaire. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu que vous m'aviez fait énormément de bons retours sur le précédent vlog, donc je vous en remercie. Donc on va continuer à vous en faire d'autres. La question que vous m'avez tous pas mal posée, c'est comment est-ce que je faisais pour automatiser tous mes appartements que j'ai dans ma conciergerie immobilière au Maroc. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer mes process exacts que j'utilise afin que mon équipe ainsi que moi-même n'ayons jamais à se déplacer pour toutes les entrées et sorties dans nos logements. Également, pour ceux qui aimeraient bien s'expatrier à Marrakech, le sujet qui revient souvent, c'est le logement du coup. Du coup, à titre informatif, moi là, c'est l'appartement que je viens de prendre. Donc là, par exemple, je suis dans mon parking souterrain. Je suis même pas à 10 minutes du centre-ville de Guéliz. Et pour ceux qui veulent savoir, je paye 600, en bref, en dirhams, je paye 6000 dirhams par mois. Donc ça équivaut à peu près à 580 euros. Et c'est un 3 chambres. Donc c'est un 3 chambres à moins de 10 minutes de Guéliz Centre. Donc franchement, ça va. En bref, du coup, programme de la journée. Là, je me dirige vers l'appartement que je vais vous présenter pour vous montrer le process que j'utilise pour automatiser tous mes appartements en conciergerie immobilière ici au Maroc. Parce que c'est différent de la France en fait. Par la suite, je vais faire un rendez-vous avec un propriétaire qui m'a contacté hier pour sa villa. Dans une résidence où on gère déjà 4 villas là-bas. Donc il nous a trouvé par du bouche à oreille. Il a demandé une conciergerie qui gérait bien dans la résidence. Et dans la résidence, on nous a recommandé. Donc franchement, c'est top. C'est là que vous voyez l'importance du bouche à oreille. Parce que c'est bien beau de prospecter, d'intégrer des logements à sa conciergerie. Mais si c'est pour les perdre par la suite, parce que vos services, c'est pas quali, franchement, ça sert à rien. Donc pour ceux qui viennent de tomber sur la chaîne, pour expliquer un petit peu ce que je fais, moi, je fais de la conciergerie immobilière. Donc parfois appelé également conciergerie Airbnb, c'est la même chose. Donc ça consiste en quoi? En fait, on s'occupe de la gestion de A à Z pour les propriétaires souhaitant faire de la location courte durée, donc type Airbnb Booking. Donc ça consiste en quoi exactement? Donc on récupère le logement, on s'occupe de tout de A à Z. Donc entrée, sortie des voyageurs du coup, ménage, maintenance si jamais il y a quelque chose qui tombe en panne, fixation des prix, optimisation des annonces, etc. Et du coup tout cela en échange d'une commission. Donc en l'occurrence moi c'est 20% sur chaque réservation. Donc en moyenne sur chaque appartement ça va vous faire à peu près, sur un appartement classique, ça va vous faire à peu près 350 euros par appartement, donc net dans votre poche. Moi en l'occurrence j'en ai aujourd'hui 45 à l'heure où je vous parle. Donc vous faites le compte. Et bien sûr il y a des logements où c'est beaucoup plus. Par exemple sur des villas, sur la villa que je vous avais présentée dans une autre vidéo, bah, c'était beaucoup plus. Ça pouvait aller jusqu'à 1000-1100 euros par mois. Donc en bref, maintenant vous connaissez le business. Donc là je viens d'arriver à l'appartement que je vais vous présenter. Donc là par exemple on se trouve en bas d'un bâtiment que je gère en location courte durée. Donc je vais vous montrer le process exact que j'utilise afin que mon équipe ainsi que moi-même n'ayons même pas à se déplacer pour chaque entrée et sortie des voyageurs. Donc là comme vous pouvez le voir, en journée la porte elle reste ouverte et le soir elle est fermée. Donc on va monter, ça va être mieux. Sinon ça va trop résonner ici. On va être beaucoup mieux ici pour tourner la vidéo. Du coup j'étais en train de vous dire, en permanence dans chaque résidence au Maroc, il y a toujours un gardien de jour et un gardien de nuit. Donc comment est-ce que je fais pour complètement automatiser et gérer à distance tous mes logements au Maroc? Comme vous avez pu le voir lorsque j'étais en bas du bâtiment, la porte ici reste en permanence ouverte en journée et le soir, elle est fermée. Dans toutes les résidences au Maroc, il y a en permanence un gardien de jour et un gardien de nuit. Ce qu'on appelle ici un SS. À savoir qu'entre la France et le Maroc, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc si vous voulez que je vous fasse également une vidéo sur comment automatiser et gérer à distance vos logements en France, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au passage, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner, comme ça je vois que ça vous plaît et je continue à vous faire du contenu complètement gratuitement. En bref, donc ce que je fais au Maroc, à chaque logement que je signe, mon manager va systématiquement aller se déplacer afin de voir tous les gardiens des résidences pour recueillir leur numéro de téléphone et expliquer un petit peu ce que l'on fait. Comme ça, par la suite, mon assistante virtuelle va pouvoir systématiquement envoyer aux gardiens le nom du voyageur qui va venir, combien est-ce qu'ils seront, la durée de leur séjour, ainsi que leur heure d'arrivée approximative. Du coup, admettons que je suis un voyageur et que j'arrive en journée. Comme vous avez pu le voir, la porte d'en bas reste ouverte, donc je vais pouvoir monter. Étant donné que je vais avoir toutes les instructions déjà
envoyer préalablement sur Airbnb, je vais savoir où est-ce que le logement se trouve, donc l'étage ainsi que le numéro de la porte. Juste devant la porte, il y a du coup 2 boîtes à clés, étant donné qu'ici on a 2 appartements. Donc le voyageur va tout simplement pouvoir taper le code et récupérer les clés et rentrer tout seul du coup dans le logement. À l'inverse, partons du principe que je suis le voyageur et que j'arrive le soir, étant donné qu'en amont, mon assistante virtuelle aura communiqué au gardien l'heure d'arrivée approximative du voyageur, il va pouvoir l'attendre et le faire rentrer. Donc le gardien aura simplement qu'à ouvrir la porte au voyageur, puis étant donné qu'en amont, on lui aura déjà envoyé toutes les instructions d'accès au logement, il pourra rentrer dans le logement de manière 100% autonome. Donc dit comme ça vous paraît peut-être évident, mais je vous assure que 3/4 des conciergeries, ce qu'elles font, c'est qu'elles se déplacent à chaque arrivée de voyageur afin de leur remettre leurs clés. Parce qu'au Maroc, c'est vraiment pas comme la France où par exemple, on peut automatiser l'accès au bâtiment avec un tempo-gâche. Donc un tempo-gâche, c'est la même chose que vous trouvez par exemple lorsque vous allez chez le médecin et que vous sonnez, la porte s'ouvre, et bien ça c'est un tempo-gâche. Et c'est pour ça que le 3/4 des conciergeries sont en galère au niveau opérationnel, parce que imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Si à chaque voyageur vous devez vous déplacer afin de lui ouvrir la porte du bâtiment, imaginez-vous, parfois elles attendent leur voyageur 2 heures en bas parce que celui-ci est parti manger sans prévenir ou bien que son avion a du retard. C'est vraiment pas tenable sur le long terme. Alors qu'en mettant en place le process que je viens de vous donner, votre conciergerie sera vraiment 100% automatisée. Et bien évidemment, puisque les gardiens me rendent service, vous vous doutez bien que je leur donne un petit quelque chose chaque mois. Plus ils sont impliqués, plus je les paye. Mais pour un appartement comme celui-ci, c'est en moyenne autour de 200 dirhams par mois, ce qui équivaut à peu près à 18 euros. Donc pour un appartement comme celui-ci qui rapporte en moyenne 500 euros par mois, ça va. Au Maroc, avoir une bonne relation avec les gardiens, c'est vraiment primordial. Parce que sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment des personnes clés. Parce que par exemple, si vos voyageurs viennent à déranger les voisins, c'est eux qui vont tempérer les choses et vont directement vous prévenir. Les gardiens vont également vous servir de garde-fou par exemple. Donc si vous avez un voyageur qui essaie de faire rentrer une fille marocaine non mariée ou bien même une prostituée, le gardien il va les stopper dès l'entrée. Parce que si ça arrive dans votre logement au Maroc, vous pouvez vraiment avoir de gros problèmes. Donc en gros, avec un petit billet comme ça chaque mois, vous achetez vraiment votre tranquillité. Mais bien évidemment que juste avoir un gardien, ça ne suffit pas. Sur Airbnb et Booking, vous devez vraiment bien filtrer vos voyageurs. Donc il me semble avoir bien répondu à votre question. Pour ceux qui voulaient connaître mon process, donc comment est-ce que je faisais pour automatiser mes logements au Maroc. Si jamais il y a un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien directement sur Instagram, donc Walid Conciergerie. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mes process vous a plu. Là, je vais à mon rendez-vous, je vais vous ramener avec moi. Je vais vous montrer en même temps la résidence, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc c'est une résidence où il y a vraiment que des villas et très rentable la résidence. On a plus celle-là, si on rajoute celle-là, on aura 6 villas dans la résidence. Donc pour le coup, c'est vraiment nickel parce que ça permet de mutualiser les charges. Donc par exemple, là, ce que je m'apprête à rajouter, je vais laisser une dame sur place en permanence. Comme ça, je suis encore en train de réfléchir, je suis en train de calculer. Mais si je peux offrir le petit déjeuner aux voyageurs, gratuitement du coup, chaque jour, donc en bref, chaque matin, si je peux leur offrir le petit déjeuner, ça va vraiment être un plus parce que ça va me démarquer des autres concurrents du coup. Ça va améliorer l'expérience voyageur et puis ça va me permettre d'avoir des meilleures notes et un meilleur référencement. Donc ça, c'est en calcul. Mais de toute façon, je vais laisser une dame sur place. Après, est-ce que j'offre le petit déjeuner ou pas? Je vais voir plus tard. Également pour les ménages, ça va vraiment être top parce que du coup, la dame, je vais pouvoir la payer au mois et elle pourra me faire les ménages de toutes les villas du coup de la résidence. Pour le coup, c'était vraiment pas prévu. C'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans de conciergerie. Mais là, je me rendais au rendez-vous comme j'étais en train de vous dire. J'ai coupé parce que mon manager m'a appelé. C'est pas mon manager me dit que, en bref, avant-hier, il y a un voyageur qui a demandé un remboursement parce qu'il n'était pas satisfait du ménage. Donc hier, on lui a accordé son remboursement. Soi-disant, il n'était pas satisfait du ménage. Hein. Alors qu'en soi, le ménage, on a les vidéos, etc. Mais pour éviter de se prendre la tête pour rien, comme ce logement, il se loue très bien, on a accepté de le rembourser. Donc en bref, on le rembourse. Aujourd'hui, ma femme de ménage, là, à l'instant, là, ma femme de ménage, elle va pour faire le ménage, du coup, dans le logement. C'est pas la femme de ménage, elle dit au manager, du coup, que les voyageurs, ils refusent de quitter le logement. Ils ont dit ils vont partir demain. Donc eux, en fait, leur réservation s'est terminée hier. Ils étaient censés quitter hier après-midi, hier en fin de journée, pardon. Et là, en fait, ils ont dormi dans le logement. Donc lui, il nous fait du cinéma sur Airbnb, alors qu'il est encore dans le logement. Mais on va voir s'il va on va voir s'il va partir demain ou s'il va partir maintenant. Donc là, j'ai fait demi-tour. C'est à l'opposé de mon rendez-vous, hein, mais je vais y aller personnellement. Normalement, ça, c'est mon manager qui règle ça. Mais comme par hasard, les trucs comme ça arrive jamais quand je suis au Maroc. Ça arrive toujours quand je suis en France.
Hello? C'est qui? Bah comment ça c'est qui? Je suis propriétaire? Comment? Vous avez loué ici? Mais il n'y a pas de réservation en cours là? Non? Il n'y a pas de réservation en cours? Bah tu peux me montrer ta réservation? Salam alaikum. كده هانية بخير الحمد لله. Ça c'est un screen ça. La réservation est terminée. Non, c'était la réservation. La réservation elle est annulée, vous avez été remboursé là. Depuis avant-hier, au moins. C'est mon assistante qui a parlé avec vous. Vous avez dit le ménage il n'était pas bien fait, on vous a remboursé. Bah, en bref, là ça c'est le calendrier. Il n'y a pas de réservation. Il est vide le calendrier là. Donc vous n'avez pas de réservation. Vous avez. Ok. Donc, regarde, il n'y a aucun souci. Je dis pas que tu mens, il n'y a aucun souci. Mais simplement là, maintenant, là, tout de suite, il n'y a pas de réservation. Vous avez été remboursé. En plus, lorsque la réservation elle est annulée, Airbnb vous envoie un mail. Et vous avez également un message. C'est le mail. Bah, déjà, ça c'est interdit déjà. C'est un voyage. Mais écoutez monsieur, je vous ai pas dit de... Enfin, je vous ai pas dit qu'on allait vous débuter. Bah, si la réservation ne vous plaît pas, vous avez été remboursé, il faut quitter le logement, vous forcez. Merci. دابا يجمعوا حوايجهم ويمشيو صافي بارك الله فيك وصيفط الغيب ديالك الفيس عندك نمرتي صيفطوا لي صافي بارك الله فيك شكرا الله يسهل شكرا خير. En fait, il n'y a rien qui va. Déjà, ils n'ont même pas le droit d'être dans le logement, parce que soi-disant, c'est leur ami qui a fait la réservation. Sauf que ça s'appelle une réservation pour un tierce. Et c'est complètement interdit sur Airbnb. Il faut que la personne qui fasse la réservation, il faut qu'elle soit là. Même admettons, si tu réserves sur Airbnb pour ta sœur, tu n'as pas le droit. Si tu n'es pas là. Il faut que ce soit elle qui réserve en son propre nom. Donc eux, déjà là, il y a leur pote qui réserve, soi-disant. Évidemment, leur pote, il n'est pas là. Ils ont reçu l'annulation. Donc Airbnb t'envoie un mail sur la conversation. Ton calendrier, le calendrier, il saute. Du coup, tu vois très bien que tu n'as pas de réservation en cours. Tu reçois également un mail qui te dit comme quoi tu as été 100% remboursé. Et eux, là, en fait, ils essayaient de gratter. Donc déjà, ils ont gratté... Quand même, ils ont gratté. Hein. Parce que la femme de ménage qui devait venir avant, elle était malade. Évidemment, comme par hasard. Le timing parfait. La femme de ménage qui devait faire le ménage, elle était malade. Donc, elle n'a pas pu venir. Donc en fait, ils ont eu un battement où... Parce que si la femme de ménage, en l'occurrence, n'était pas tombée malade et était venue hier, bah, on aurait grillé ça dès hier et on les aurait mis dehors. Donc là, en fait, ils ont dormi dans le logement gratuitement. Mais c'est des fous. Pour rester poli, c'est vraiment des fous. La blague du siècle. Ils roulent en Urus. MDR. Ah là là là. Décidément, les gens, vraiment, ils ont du culot. C'est une dinguerie. Donc eux, en fait, ils roulent en Lamborghini Urus à 1000 € la journée, si ce n'est plus. Et là, ils ont séjourné dans un appartement à 45 € la nuitée. Et ils ont gratté une nuitée. À 45, enfin, vraiment. Et pour le coup, ce logement-là, heureusement que je l'ai en sous-location et pas en conciergerie. Vraiment, parce que sinon, ça aurait été la honte auprès du propriétaire. Donc là, du coup, nouveau process débloqué. Peu importe ce qui arrive, même si la femme de ménage est malade, à ce moment-là, on enverra une autre femme de ménage. Mais dès que le client doit faire son check-out, immédiatement après, il faut qu'une femme de ménage passe. Peu importe. Ou même ne serait-ce que quelqu'un qui passe pour bien vérifier que les clients soient sortis. Vous avez été nombreux aussi à me demander comment est-ce que je fais mes process. Et bien c'est simple. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ne serait-ce qu'une seule fois, je mets en place un système de sorte à ce que ça ne se reproduise plus jamais. Donc là, par exemple, ça m'est arrivé une fois en 2 ans.
et bah, je vais mettre en place ce process-là. Comme ça, je vais être sûr et certain que ça ne va plus jamais se passer. Voilà la famille, du coup, rendez-vous terminé. Il est déjà 16h30, ça a duré un bon 2 heures. Je voulais vous filmer au début quelques passages, mais c'est en fait ça la beauté de la conciergerie. Des fois, tu as des rendez-vous avec des gens, tu ne sais pas qui c'est. Là, en l'occurrence, sans trop rentrer dans les détails, c'est quelqu'un qui a une grosse place dans la politique étrangère, on va dire, pour rester un petit peu flou. Donc en bref, le rendez-vous s'est très très bien passé. Et du coup, il a énormément de contacts, vraiment énormément. Il connaît carrément des multimilliardaires. Genre vraiment sans faire le Hakim Ben Othman, désolé si tu passes par là pour la balle perdue, vraiment sans vouloir faire le Hakim Ben Othman et Oulou Mahamar. En bref, je me suis un petit peu perdu. Bref, il connaît vraiment des milliardaires, même des multimilliardaires. Donc il a vraiment le bras extrêmement long, donc en termes de contacts qui peut nous ramener, c'est fou. Déjà dans la résidence, il a donné notre numéro à 4 personnes, il est vraiment extrêmement gentil. Il a bien aimé comment est-ce que je m'exprime avec lui, etc. En bref, donc là du coup, rendez-vous terminé, je suis dans la résidence en question. Histoire de garder un petit peu sa vie privée, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'elle est la résidence exactement. En bref, ça c'est la résidence, du coup, ce logement-là, on l'a en gestion. En fait, tout c'est simple, de cette villa-là à la villa là-bas, on les a toutes en gestion, donc ça fait 5 villas. Du coup, trêve de bavardage, il est déjà 16h30 du coup, j'ai pas mangé de toute la journée. Vraiment toute la journée. Donc là, vous avez l'exemple parfait de ceux qui vous disent lance ta conciergerie et génère 3000 € par mois en un mois et automatise tout. Alors oui, générer même 4000 € par mois, c'est possible en l'espace de 3-4 mois si tu t'y prends correctement et que tu as les bonnes stratégies. Mais au début, là, vous allez clairement faire ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, tout à l'heure, la galère qu'il y a eu avec les voyageurs qui ont gratté une nuitée et qui voulaient en gratter une deuxième. Non, étant donné que j'ai staffé, ça aurait pu être mon manager qui s'y rend. Mais comme je vous fais du contenu et que j'étais pas très loin, bah, je m'y suis rendu. Mais si c'est vous qui vous lancez au début, bah, si vous n'êtes pas staffé, tous les trucs comme ça, c'est vous qui allez devoir y aller. Donc tous ceux qui vous disent oui, lance ta conciergerie et pilote-la à distance depuis l'étranger, en tout cas pas au début, mais ça ils vous le disent pas. Mais bien sûr que moi, à l'heure actuelle, par exemple, là j'ai une conciergerie en France, je suis au Maroc. Si je veux, tout est staffé, tout est délégué, et ça tourne vraiment en automatique. Donc même si je veux demain, je vais aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est pas au début. Et surtout, il faut qu'ils vous donnent les bonnes stratégies. Parce que sans vouloir tirer sur personne, ce qu'on vous vend sur Internet, sur la conciergerie, c'est vraiment pas ça. Et j'ai même des élèves de personnes qui vendent des accompagnements sur comment lancer sa conciergerie, qui après viennent en DM. Dédicace à Nicolas, qui voulait carrément que je fasse un podcast pour les afficher, mais je suis pas dans ça, donc j'ai refusé. Au passage, toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu t'es intéressé de près ou de loin par la conciergerie immobilière, ou bien même par la sous-location, que ce soit en France ou au Maroc, je vais te mettre dans la description un lien Calendly, où tu vas pouvoir réserver un appel de 30 minutes avec moi, donc un appel de découverte. Tu pourras vraiment me poser toutes tes questions, etc. Et puis par la suite, si tu veux aller plus loin, on pourra partir sur un coaching uniquement si tu en as l'envie. Sinon, au pire des cas, tu repartiras avec une roadmap vraiment bien détaillée pour que tu puisses lancer ta conciergerie étape par étape, que ce soit en France ou au Maroc. Alhamdoulilah, très bien mangé. Donc pour ceux qui veulent l'adresse, c'est Entrecôte Baguette. C'est vraiment un trop bon restaurant. Moi, je viens quasiment tous les jours. J'essaie de faire un régime où je joue vraiment low carbs, où je mange pas de carbs du coup. Parce que ça me met vraiment un coup de barre. Après avoir mangé, j'ai envie de dormir. Alors que quand je mange beaucoup de viande, je digère bien, je digère très facilement. Ça me permet de bosser de manière efficace. Bon, moi je suis arrivé chez moi, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des sujets de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez toute question, vous pouvez directement me la poser sur mon Instagram, donc Walid Conciergerie. Pour ceux qui seraient intéressés par lancer leur conciergerie et qui voudraient me poser des questions, vous pouvez booker votre call gratuit de 30 minutes. Donc dans la barre de description, il y a un lien Calendly. Donc vous pouvez réserver un appel dessus. Donc c'est un appel offert de 30 minutes où vous pourrez du coup me poser toutes vos questions sur la conciergerie et sous-location, que ce soit en France ou au Maroc. Et à la fin de l'appel, vous pourrez repartir avec du coup une roadmap personnalisée pour vous afin de lancer votre conciergerie étape par étape. C'était Walid.